Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivons. Ensemble, nous allons smartiver et on se retrouve aujourd'hui avec le test du Redmi 9A. Le test du Redmi 9A qui est donc un smartphone prêté par la chaîne de Smartphone Actualité de Jean-Pierre. Merci à lui, vous pourrez retrouver sa chaîne dans la description de cette vidéo. Écoutez, on envoie le générique et on se retrouve tout de suite. Allez, ne bougez pas, tout de suite. Et là, je mets pause. Voilà, stop, générique. Le générique est passé et on va donc se retrouver avec le test du Redmi 9A. J'ai jamais dit autant de fois Redmi 9A et le mot test quand c'est 30 secondes d'introduction de cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, test hightech72, la page Instagram, test-height-tech-72, ça me fait toujours plaisir de le dire, je galère comme un ouf, sachant que vous trouverez les descriptions, les liens, pardon, dans la description de cette vidéo, et puis n'hésitez pas non plus à me retrouver pour des tests écrits sur la chaîne tukiwanti.com. Allez, je respire et on est parti. Le Redmi 9A, c'est un téléphone en 6,53 pouces, écran en HD+, un petit water display, des bordures sur le côté qui sont plutôt fines, ça passe. Une bordure en bas un petit peu plus épaisse, mais franchement rien de bien méchant, surtout quand on sait le tarif. Sur le côté, vous remettrez donc deux cartes SIM ou une carte, deux cartes SIM, une carte SD, ça voilà. Vous avez le trio gagnant, donc vous pouvez mettre deux cartes SIM ou une carte SD pour venir étendre la mémoire, et je parle vite là, hein. La mémoire donc de ce smartphone qui est que de 32 Go de base, vous pouvez donc venir l'étendre. Je respire. Le bouton Power, le bouton volume plus, volume moins. Au-dessus, la prise jack, voilà, pour mettre bien sûr un casque. Et puis en dessous, le haut-parleur, le micro et la connectique en micro USB. Eh ouais, ça c'est un peu regrettable, c'est une micro USB. Une batterie de 5000 mAh. Et on va se débarrasser de ça tout de suite. La batterie de 5000 mAh, sincèrement, je pense que j'ai rarement vu un smartphone qui est aussi bien optimisé que ça. Alors le processeur est très peu énergivore, on est bien d'accord, mais en attendant, vous tenez mes 2 jours à l'aise, quoi. Et même avec du gaming, hein, vous tenez 2 jours à l'aise, franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Pour ce qui est du poids, 194 grammes, c'est ce qui se fait en ce moment. On est en dessous des 200, donc c'est plutôt pas mal. Vous retrouverez donc un capteur photo à l'arrière de 13 mégapixels, une LED. On retrouvera un joli liseré, voilà, donc un bleu avec... on va le faire... Voilà, donc un bleu qui ne va pas venir prendre des traces de doigts. Pas de capteur d'empreinte, on est sur un low cost. On retrouvera le marqué Redmi, le logo poubelle, le logo CE. Voilà, ça me fait à chaque fois chier parce qu'ils foutent ça là. Je vois pas l'intérêt. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà, c'est un smartphone quand on le prend en main qui franchement est très très sympathique. 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. En ce moment, je fais beaucoup de low cost. C'est un peu l'esprit de la chaîne, vous me direz, et beaucoup de smartphones avec du 2 Go de RAM. Et sincèrement, on le verra sur du Oukitel C19 par exemple, ça lag, ça coupe et ça fait tout et n'importe quoi et rien comme j'en ai envie. Eh bien, ce Redmi 9A, c'est tout l'inverse. Les 2 Go de RAM, vous ne les sentez pas. Le smartphone est fluide. On dirait que je suis enrhumé, tu sais. Le smartphone est fluide. J'ai pas eu de latence plus que ça. Sincèrement, en expérience utilisateur, c'est l'un des meilleurs smartphones avec 2 Go de RAM que j'ai pu tester et qui, franchement, voilà, rien à dire là-dessus. Pas de problème de fluidité. Franchement, c'est très bien optimisé. Je n'ai rien à dire là-dessus, à part chapeau bas Xiaomi. Bravo pour ça. Les 32 Go de stockage, ça aussi c'est plutôt pas mal parce que aujourd'hui on est sur du Oukitel par exemple qui va nous proposer un C19 en 2 Go, 16 Go de stockage pour 15 € de moins. Aujourd'hui, pour 15 € de plus, on double donc la capacité de stockage avec ce Xiaomi parce qu'on pourra le trouver aux alentours de 70 € en Chine, 119 en France, 129. Mais sur une affaire AliExpress, concrètement, c'est un très bon plan, hein. Et franchement, voilà, si vous voulez un smartphone, mais en 2 Go de RAM, faut prendre celui-ci, hein. Vous oubliez tout ce qui peut se faire à côté, c'est celui-ci qu'il vous faudra. 6,53 pouces, je l'ai dit, 77,1 mm pour la largeur, 164,9 mm pour la hauteur. J'ai presque envie de vous dire qu'on verrait
les dimensions de enfin, vous avez compris. Franchement, j'ai l'impression de l'avoir là posé sur la table, tu vois. Franchement, c'est ouf, hein. Un processeur en Helio G25 octa-core, 2 Go de RAM, il est très bien optimisé et il va venir faire tourner les jeux et on va y revenir. Ça aussi, franchement, rien à dire là-dessus, c'est très très bien fait. 102 000 scores en tout, un appareil photo de 13 mégapixels pour l'arrière, 5 mégapixels pour la partie selfie, il est full band, voilà, on s'est un peu tout dit, hein, vite fait sur la description. Voilà, il est sorti il y a 2 mois, donc voilà. Allez, les paramètres, on va aller se faire un petit tour vite fait sur les paramètres. Donc, j'ai toujours du mal avec leur surcouche. Voilà, ça, j'ai toujours un peu de mal, mais bon, on s'y fait à la longue. Mais c'est un peu compliqué, et des fois, j'ai du mal. On est donc sur un Mi 8 en 12, en global, pardon, en 12. J'ai 17 Go d'occupés sur les 32. Ça, c'est plutôt pas mal fait. Là, j'aime bien le petit truc comme ça change un peu. On est donc sur de l'Android 10, donc là aussi on a les dernières fonctionnalités. En termes de suivi, on n'aura pas de grandes difficultés à penser que Xiaomi va suivre ce téléphone, parce que Xiaomi suit généralement très bien ces téléphones en général. Voilà. L'écran est joli, voilà, on a dit. Alors, partie communication, on m'a bien entendu, j'ai bien entendu, pas de difficulté là-dessus. Partie GPS, vous le savez, je fais pas de fixe, je prends le téléphone, je monte, je lui dis où je suis, où je veux aller, et hop là, et on suit. Et franchement, là aussi, aucun souci, pas de perte de connexion. J'ai fait des trajets d'une heure, 1 heure et demie, et il ne m'a perdu à aucun moment le signal, et pourtant, je suis en pleine campagne, donc là aussi, franchement, rien à dire. Partie photo. La nuit, c'est compliqué, on aura du bruit, c'est pas voilà un photophone de ouf, mais bon. Allez, on va pas les incruster, on va se les faire comme ça parce que j'en ai pris quelques-unes. Donc on le voit là, si tu veux bien me faire un petit effet un peu moins flou. Voilà, j'ai pas envie de les basculer, donc ouais, je suis un peu feignasse. Une photo, donc oh, ça c'est Matt Piel derrière. Voilà, salut, c'est moi. La photo, donc elle est franchement propre. On est en conditions lumineuses un peu gris, il fait pas très très jour, enfin il fait pas très très jour, si, il fait pas très très beau, pardon, mais ça passe. La photo est de bonne qualité. Un petit zoom x10, ouais, on peut aller faire un zoom x10. On voit du bruit qui commence à apparaître, mais sincèrement, ça reste exploitable. Voilà, ça reste exploitable, donc c'est plutôt pas mal. La partie selfie, voilà, ça c'est mon petit ragondin qui me sert de chien. Et ben là aussi, franchement, c'est plutôt propre, c'est plutôt bien. Pour du 5 mégapixels, ça reste propre, dans de bonnes conditions. Voilà, ça c'était version nuit, elle était toujours en mode ragondin, je dors. Là aussi, ça passait, mais on voit apparaître un petit peu de bruit. Allez, j'avais fait une petite vidéo. On va baisser le son, si tu veux bien me la lancer. Autorisé, vas-y. Allez, on est parti sur la vidéo. Donc vous voyez, c'est pareil, hein, ça reste fluide et correct. Là, je vais venir secouer l'appareil. On voit même en secouant l'appareil, on n'a pas de déformation de l'image. Voilà, donc ça reste quand même partie photo-vidéo. Dans des bonnes conditions, ça fera franchement le taf. Franchement, c'est une très bonne surprise, le capteur de 13 mégapixels, un seul capteur, eh bien ça suffit à faire un travail propre et correct, et donc ça franchement, eh bien ça reste très agréable. Non, il est franchement bien, ce smartphone pour le prix, sincèrement, j'ai pas grand chose à lui reprocher, loin de là, au contraire. La batterie de 5000 mAh bien optimisée, on va pouvoir venir donc tenir facilement 2 jours sans aucune difficulté. Là aussi, franchement, il a tout bon, ça reste quand même quelque chose de vachement agréable en termes de prise en main. La recharge est un petit peu longue, mais franchement, voilà, au bout d'une heure et demie, le téléphone sera chargé, 1 heure et demie, 2 heures, le téléphone est plein, donc on n'a pas, voilà. Bon, écoutez, c'est du micro USB, voilà, c'est vraiment ça qui est un peu regrettable. Allez, on va se foutre on va se mettre, ben oui, pas de gros mots comme ça, j'irai me laver la bouche avec du savon. D'accord, ben oui, je suis désolé, excuse-moi, pardon, voilà.
Je dis des gros mots, le téléphone me dit, mais tu dis des gros mots, c'est pas beau. Partie communication, pas de souci, on m'a entendu, j'ai entendu, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis, aucun problème là-dessus. Partie Wi-Fi, ça marche. Quelques petites pertes de connexion, est-ce que c'est dû à mon signal au téléphone? Je ne saurais vous dire. En attendant, voilà, j'ai eu ce petit désagrément-là quelques fois où il a fallu couper la connexion et la relancer, même sur les données mobiles. Bon, voilà, ok, c'était tout. C'est arrivé pas énormément, mais c'est arrivé, donc je vous le signale. Allez, musique. J'ai oublié de mettre, dis donc, ne pas déranger. J'aurais dû le faire. Recevez les meilleurs. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Allez, le deuxième petit défaut de ce téléphone, ça va vraiment être la partie haut-parleur qui pour moi est un peu faiblarde. Le son, je l'aurais aimé un peu plus puissant. Ça aurait été plutôt pas mal. Alors, c'est pas le cas. Bon, ok, c'est un peu fade. Ça vous permettra quand même d'écouter une série sans trop de difficultés. Ça vous permettra de regarder des vidéos YouTube. Mais concrètement, par contre, la partie son, elle est un petit peu en retrait. Voilà, c'est un peu dommage. Après, on est sur un smartphone aujourd'hui à 70 € approximativement au moins cher. Il ne faut pas non plus l'oublier. Et je trouve que ce qu'il le présente pour ce tarif est plutôt quand même avantageux. Et une fois encore, on est sur un produit Xiaomi. Et même si vous le savez, je ne les porte pas dans mon cœur, malheureusement, il faudra dire que le suivi sera quand même correct pour ce téléphone. Quoi que j'ai envie de dire en mal sur eux, ça sera quand même le cas. Allez, on va se balancer une partie de PUBG. Je vous rappelle qu'on est donc sur du 2 Go de RAM en termes de RAM. Et que donc, on va voir si ça tourne. Bon, je le sais déjà, mais on va quand même le faire ensemble. Allez, donc il charge. Largage aérien, ouvrir plus tard. Poursuivre de ressources sur moi, ok. Voilà, allez, hop, commencer. On est parti là-dessus. Bon, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Hein. On va discuter un peu pendant que ça charge. J'espère que vous êtes revenus tout beau, tout bronzé, sans Covid. Hein, voilà. Ça sera pas mal. Ça sera bien mieux. Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. On est donc sur le test du Redmi 9A et on commence par la partie gaming et on va vous expliquer, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. En fait, Open Camera qui me sert donc à faire le test vient de planter et j'étais actuellement sur la partie gaming. Donc, plutôt que de recommencer tout, on va se faire la partie gaming. Donc, on est sur un smartphone en 2 Go de RAM, je vous le rappelle, 32 Go de stockage et je suis obligé de refaire tout le test alors que j'étais sur la fin depuis le début. On est donc sur PUBG, on est sur des graphismes. Des graphismes, s'il vous plaît, hop là, donc fluide et moyen pour la fréquence d'image. Ah, et vos bouges, vous là, vous me saoulez. Hop, voilà, merci bien, haut-parleur désactivé. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des latences, des lags, ce genre de choses. Et quand j'avais, bien sûr, fait le test, quand j'y ai joué avant de faire le test, ça m'a perturbé cette histoire. On voit que c'est pas du tout le cas. Même là, on le voit, donc je suis connecté sur le réseau 4G. Et je n'ai pas de latence, il n'y a pas de lag. Et franchement, c'est très 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 agréable parce que le smartphone est fluide sur la partie gaming. Call of tournera aussi, j'avais essayé. Bon, il n'y a pas bien sûr pas de Fortnite. Hein. Allez, on va l'avoir. Voilà, on se l'est fait, Jean-Louis, là.
On va pas se faire ça 3 heures. Allez, vous voyez donc que la partie gaming, franchement, eh ben, ça tourne, hein, c'est fluide et c'est plutôt très propre. Allez, on va faire tout ce test donc dans l'inverse de ce qu'il aurait dû être fait. Voilà, vous êtes donc sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, nous allons Smartiver. On a pu voir le générique, on a pu voir le test de la partie gaming. C'est du grand n'importe quoi, on fait tout à l'envers. Merci, nous sommes donc là pour tester le Redmi 9A. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Test Hightech 72, la page Instagram Test-Height-Tech-Tech 72 et enfin le site internet tukiwanti.com pour des tests écrits. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, merci à vous. Allez, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, on l'a vu, un processeur G25, oui, G25, pas que je dise des bêtises, oula, tremblement de terre, mon Dieu, que se passe-t-il? Tremblement de terre de la vidéo, donc un processeur G25 ou G85, je sais plus, non, G25, c'est ça, G85, c'est un peu plus puissant. Un processeur G25 en octa-core qui vient donc faire tourner PUBG sans aucune difficulté, et ça, franchement, c'est agréable. Ça fait longtemps que j'avais pas testé de smartphone en 2 Go de RAM qui faisait tourner ce téléphone, ce jeu correctement sur des téléphones avec seulement 2 Go de RAM. 194 grammes, c'est le poids du téléphone, 77,1 mm de largeur, 165 mm de hauteur et enfin 9 mm de largeur. 77, 165 et enfin 9 sur le côté. On dirait presque les dimensions on s'est compris. C'est ouf. C'est ouf. Si tu veux l'avoir en vrai, tu peux envoyer Coquin au 7 12 12. N'hésite pas, Coquin au 7 12 12 et je t'envoie une photo de mon... On s'est compris. Allez, 6,53 pouces HD+, une face avant du smartphone qui est donc qui prend donc 81% du téléphone. C'est là, voilà, le ratio écran. 102 000 score en tout, 5000 mAh pour la batterie. On se débarrasse du côté batterie tout de suite. Je vous préviens, elle est très bien optimisée. Ouais, merci Jean-Louis. Allez, tu repasses quand tu veux, hein. Yes, on reprend l'apéro. Allez, c'était Jean-Louis, il vient de partir. Donc, 5000 mAh, très bien optimisé. La batterie, elle tiendra donc 2 jours sans difficulté. Franchement, ça aussi, c'est très, très, très bien. Le processeur est peu énergivore et Xiaomi a très bien géré l'optimisation de ce smartphone. Oui, je sais, je saigne de la bouche rien que de le dire, hein, ça me fait mal. Il est full band, un capteur photo de 13 mégapixels à l'arrière en ouverture 2.2, 5 mégapixels à l'avant en ouverture 2.2, à l'arrière donc un appareil photo de 13 mégapixels, un flash LED. On retrouvera donc un liseré sur lequel on retrouvera marqué Redmi tout en bas. On retrouvera le logo CE et le logo poubelle et ça franchement ça me casse les bonbons. Je vois pas pourquoi il nous faut toujours ce logo pourri alors que les autres le font pas. La coque qui ne viendra pas prendre des traces de doigts plus que ça vu que c'est un revêtement en plastique. On retrouvera au-dessus la prise jack, sur le côté le tiroir SIM sur lequel on pourra donc venir mettre oh la vache, je sais pas si c'est français mes phrases en ce moment, donc le tiroir SIM sur lequel on pourra donc venir mettre 2 cartes SIM, une carte SD pour pouvoir venir étendre la mémoire de ce téléphone qui est donc seulement de 32 Go. On viendra sur le côté retrouver le bouton Power, le bouton Volume plus, Volume moins et en dessous la connectique en micro USB, oui je sais ça fait mal, tu peux pleurer, le haut-parleur et enfin le micro. C'est un joli téléphone. Une fois qu'on l'a en main, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, pas besoin de rougir. Je vous rappelle qu'on le trouve à peu près à 75 € Made in China, AliExpress, Banggood, etc. Et qu'on le touchera à peu près aux alentours de 119 € sur ces discounts et qu'on pourra le retrouver. Il était en promo il y a peu de temps à 86 € sur le Mi Store officiel. Et là, franchement, le tarif était très correct pour ce qu'il propose. Voilà, on est sur une version Mi-8, j'aime pas Mi-8, mais en tout cas on est sur une version 12 stable. On est sur un Android 10. On est sur un Android 10, voilà, on a des petits, voilà, j'aime bien, on a des petits effets comme ça. Bon, j'aime pas Mi-8, mais c'est plutôt bien fait. Franchement, voilà, c'est plutôt pas mal. Le téléphone sera suivi, vous le savez, Xiaomi là-dessus, pas de souci à avoir.
ils abandonnent pas leur téléphone rapidement comme ça. Partie gaming, bah du coup on s'en est débarrassé, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez vu que franchement ça tourne et c'est bien et c'est pas mal. Allez, partie photo, je vais pas les incruster, d'habitude on les incruste, mais là je manque de temps, j'ai une flemme pas possible, donc je vais vous bazarder photos vidéo en direct. Tu vas les voir apparaître sur l'écran du téléphone, que tu vas regarder à travers l'écran du tien qui est lui-même réverbé par mon téléphone qui filme le téléphone, que tu regardes le téléphone. Si t'as rien compris, c'est pas grave, tu regardes les vidéos, les photos, je te les envoie. Voilà, c'est le plus important. Hop là, avec mes petites mains délicates, je soulève le Aïe, me fait mordre par une araignée. Ça fait mal. Donc, pardon, je soulève. Voilà, on va faire un petit focus. Voilà, merci beaucoup. Allez, vidéo. S'il te plaît. Allez, la vidéo est donc partie. C'est du Spielberg, là, ça s'appelait « Qui a tué le voisin ?» Allez, je secoue le téléphone. Alors, pas voilà, dans la vidéo. On voit que l'optimisation reste. Pas de lag, pas de latence, pas de déformation de l'image. Voilà, ça fait le travail, ça fait une vidéo propre dans des conditions de luminosité classique sans qu'elle soit extrêmement bonne. On voit que c'est plutôt pas mal. Donc franchement, c'est une bonne surprise. Un zoom x10 de la porte de mon camion. Donc on va voir du bruit qui commence à apparaître. On perd un peu de netteté de l'image. Néanmoins, ça reste exploitable sur des photos en luminosité assez bonne. Effectivement, en pleine nuit, c'est ouf, hein, c'est tout pourri. Une photo, voilà, à distance normale, classique. Voilà, bah écoutez, ça fait le taf. La partie selfie, donc avec le petit ragondin qui me sert de chien, voilà. C'était plutôt pas mal. Le beau gosse là, c'est moi. J'ai dit beau, j'ai pas dit gros. Et enfin, le ragondin qui faisait sa sieste hier soir. Là encore, on voit un peu de bruit apparaître si tu viens zoomer un peu plus sur la photo. Néanmoins, pour filmer, t'as ta Suzette chez Flunch qui bouffe ses frites à côté de tonton José qui lui caresse la cuisse. Ça passera. Ouais, j'ai un souci sexuel en ce moment. Je vois tout le monde se caresser les cuisses. Je sais pas pourquoi. Ça, je sais pas. C'est un manque sûrement. J'en sais rien. Donc tu l'as compris, tu pourras faire des photos. C'est pas le photophone de l'année, mais néanmoins, pour faire des photos basiques, dans des conditions basiques, tu feras des photos basiques. Donc franchement, bah c'est tout bon, hein. Voilà, c'est tout bon. Qu'est-ce que tu peux demander de plus à un appareil qui vaut 70 balles ou 80 euros? Franchement, à part ça, eh ben, rien de plus, parce que franchement, c'est bon, c'est correct. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher là-dessus. Non, le gaming, on l'a fait. Vidéo, on l'a vu. Partie communication, j'appelle, on m'appelle, je reçois, on m'entend, j'écoute et j'entends. Franchement, mais comment résumer en 3 secondes des appels? J'appelle, j'entends, on m'appelle, j'écoute. Voilà, bah écoute, t'as tout compris, donc c'est juste ça, et ça fonctionne sans difficulté, j'entends bien, on m'entend bien, et voilà. Bon, après, les gens ne comprennent pas forcément, mais j'ai du mal des fois à parler et de dire des choses cohérentes, donc ça, c'est encore un autre souci, mais en attendant, ils entendent les grognements d'animaux. Putain, alors je sais même pas faire de la conjugaison. C'est même pas de la conjugaison. Oh la vache, je m'enfonce. Donc, les gens entendent. Ah, mon grand moment de solitude. Les gens entendent, voilà, mes grognements d'animaux, et moi, je les entends me dire, t'as encore trop bu. Voilà. Bon, bah écoutez, donc ça fonctionne. Partie GPS, je monte dans le camion, je dis où que c'est que je veux aller, je l'écris, le truc il me dit ok, je suis parti, on a fait 1h30 de trajet, pas de souci, il m'a emmené, il m'a fait revenir, et bah, pas de problème là-dessus, c'était franchement nickel. Donc ça aussi, c'est tout bon. Allez, on va se faire la partie audio. Voilà. C'est une petite intermittence bugale qui m'est venue à la tête, là, je sais pas ce qui s'est passé. YouTube Music, non, c'est même pas YouTube Music que je veux, pardon, ça sera YouTube Classique. Allez, une musique libre de droit, parce que notre ami de chez Mars, eh bien, lui, il s'est fait couper une vidéo à cause d'une musique, donc on va aller prendre de la musique libre de droit. Je rappelle d'ailleurs, et je l'ai un peu zappé, que cette vidéo est sponsorisée par la chaîne Smartphone Actualité, qui est donc la chaîne de Jean-Pierre, qui m'a prêté aimablement, je l'avais complètement zappé, ce smartphone. Voilà, excuse-moi Jean-Pierre, vous retrouvez la description de sa chaîne, bien sûr, dans le descriptif de cette vidéo. Oh la vache, vous retrouverez la description de sa chaîne dans le descriptif de la vidéo. Ouais, je pense qu'il faut que je me fasse sponsoriser par Doliprane, moi, des fois, parce que vous devez avoir mal à la tête après mes vidéos. Allez, on est parti. No, there ain't no stopping us. Fly
without a boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Allez, lève les bras en l'air, on danse et on s'ambiance. Mouah. Allez, Loi, là, elle danse. Vas-y, bouge ton boule, Loi. Vas-y. Ouais, l'homme mignon aussi. Allez, je m'emballe. Pardon, stop, excusez-moi. Allez, on se calme. C'est donc un peu, pour moi, un peu légèrement en retrait la partie haut-parleur. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fort et d'un petit peu plus... Attends.